Imaginez un instant que vous marchez sur un sentier au milieu d'une forêt. Autour de vous, tout est paisible, mais à mesure que vous avancez, vous réalisez que vous portez un sac à dos de plus en plus lourd. Au début, il était léger, avec seulement quelques objets essentiels. Mais maintenant, le sac est rempli d'objets inutiles. Des choses dont vous ne vous rappelez même pas pourquoi vous les avez mises. Le poids vous accable, et chaque pas devient plus difficile. C'est ainsi que fonctionne la vie quand nous n'apprenons pas à laisser aller ce dont nous n'avons pas besoin. Bien souvent, nous sommes tellement occupés à accumuler des choses, non seulement matérielles, mais aussi des émotions, des attentes et des charges mentales, que nous ne réalisons pas qu'à mesure que nous avançons, notre sac devient de plus en plus lourd. Et tout cela, même si nous ne le voulons pas, affecte notre bien-être, notre paix intérieure et notre capacité à manifester ce que nous désirons vraiment. Les stoïciens comprenaient parfaitement ce principe. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Parfois, le véritable obstacle ne réside pas dans ce qui nous entoure, mais dans ce que nous n'avons pas su laisser aller. Marc Aurèle nous rappelait aussi que ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille, c'est-à-dire que s'accrocher à l'inutile ne nous limite pas seulement, mais nous empêche de vivre pleinement et librement. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à ce que tu portes dans ta vie sans même t'en rendre compte. Quelles choses pourrais-tu éliminer pour te sentir plus léger, plus concentré, plus libre? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 10 choses que tu devrais éliminer en silence, celles qui, en étant laissées de côté, ouvriront le chemin vers une vie plus paisible, plus claire, et surtout, te redonneront un vrai contrôle sur ta vie. Commençons. Avant de continuer, je te propose de faire quelque chose tout de suite. Commente le mot liberté, si tu es prêt à lâcher ce qui te limite, et à commencer à vivre avec plus de paix. Et si tu es prêt à transformer ta vie avec les principes stoïciens, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Cette chaîne est conçue pour les personnes comme toi, qui désirent vivre avec un but, clarté et sérénité. Ne laisse pas un autre jour passer sans faire ce pas vers ta meilleure version. Allons-y, supprimez les attentes irréalistes. Nous vivons dans une société qui nous dit constamment ce que nous devrions être, faire et avoir. Dès notre plus jeune âge, nous sommes bombardés d'images de succès, de beauté et de perfection, aussi bien dans les médias que dans la vie quotidienne. On nous dit que nous devons être réussis dès notre jeunesse, avoir la vie parfaite, le travail parfait, la relation parfaite, et si nous n'y arrivons pas, nous nous sentons comme des échecs. Mais les stoïciens nous enseignent une leçon essentielle. Les attentes irréalistes sont l'une des principales sources de souffrance. Épictète le disait clairement, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. En d'autres termes, ce n'est pas la réalité en elle-même qui nous fait mal, mais la façon dont nous l'interprétons et les attentes que nous y mettons. Imagine que tu prévois un voyage, tu fais toutes les préparations, achètes ton billet, réserve l'hôtel et imagine un scénario parfait. Mais à ton arrivée, tout est différent de ce que tu avais anticipé. Le climat n'est pas celui que tu attendais. Le lieu n'est pas aussi beau qu'en photo. Les gens ne sont pas aussi amicaux que tu le pensais. Que se passe-t-il? Le choc entre tes attentes et la réalité te génère frustration et déception. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons abandonner ces attentes qui ne dépendent pas de nous, parce que, comme le disait Sénèque, il est préférable d'avoir des attentes faibles et de se surprendre quand la vie nous donne quelque chose de bien que d'attendre trop et souffrir quand les choses ne se passent pas comme prévu. Plutôt que d'idéaliser l'avenir, les stoïciens nous suggèrent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos réactions et notre attitude face à ce que la vie nous présente. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait sur la nécessité de rester fermement et sereinement concentré sur ce qui est important, sans se laisser emporter par des désirs et des attentes qui échappent à notre contrôle. Supprimer les attentes irréalistes ne signifie pas cesser de rêver ou d'avoir des objectifs. Cela signifie accepter que la vie ne sera pas toujours comme nous l'imaginons et que tout ne dépend pas de nous. En libérant notre esprit de ces attentes lourdes, nous faisons de la place pour l'acceptation, la gratitude et avant tout, pour profiter du moment présent. Si nous cessons d'attendre la perfection, nous commençons à voir la vie telle qu'elle est. Et c'est là que réside la véritable paix intérieure. L'objectif n'est pas de changer la réalité, mais notre relation avec elle. Alors, la prochaine fois que tu ressens de la frustration ou de la déception, parce que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, souviens-toi des paroles des stoïciens, la liberté réside dans le lâcher-prise des attentes.
dans l'acceptation de ce qui est et dans l'action sage sur ce que nous pouvons réellement contrôler. 2. Éliminer la peur de l'échec. La peur de l'échec est l'une des barrières les plus puissantes qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Elle nous paralyse, nous fait douter de nos capacités et souvent nous pousse à prendre des décisions basées sur la sécurité plutôt que sur ce que nous désirons réellement. Cette peur de l'échec non seulement freine nos actions, mais génère également de l'anxiété et un sentiment constant d'insuffisance. Mais les stoïciens avaient une vision totalement différente de l'échec. Pour eux, l'échec n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à comprendre et à accepter comme une partie intégrante du processus de croissance. Sénèque, l'un des philosophes les plus importants du stoïcisme, disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » La peur de l'échec nous amène souvent à procrastiner, à éviter de prendre des décisions importantes, à rester bloqués dans notre zone de confort. Plutôt que d'agir, nous restons paralysés à penser aux conséquences de l'erreur. Mais ce que les stoïciens comprenaient, c'est que la véritable erreur est de ne rien essayer du tout. Épictète, un autre grand penseur stoïcien, enseignait que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réponds à ce qui t'arrive qui compte. L'échec est inévitable. En fait, Marc Aurèle le dit dans ses méditations, « Si quelque chose dépend de toi, fais-le du mieux que tu peux, et si cela ne dépend pas de toi, accepte-le avec sérénité. » Nous ne pouvons pas contrôler les résultats, mais nous pouvons contrôler nos réactions face aux obstacles. Plutôt que de voir l'échec comme un désastre, les stoïciens le voyaient comme une opportunité d'apprendre et de grandir. L'échec est un maître qui nous enseigne des leçons précieuses, nous oblige à ajuster nos approches et à sortir de notre zone de confort. Sénèque nous rappelle également que si nous apprenons à l'affronter avec courage et humilité, non seulement nous grandirons en tant qu'individus, mais nous nous rapprocherons de notre véritable nature. La peur de l'échec naît aussi de la peur du jugement des autres. Mais les stoïciens nous enseignent à nous libérer de la nécessité de validation extérieure. Marc Aurèle disait « Les gens te critiqueront pour faire ce qui est juste, mais ne t'arrête pas. » La peur de l'échec, alors, n'est pas seulement la peur d'échouer, mais la peur de ce que les autres penseront de nous. Ce qui compte, selon les stoïciens, c'est que nous agissions en accord avec notre vertu et nos principes, sans nous soucier de ce que les autres penseront. En éliminant la peur de l'échec, nous commençons à vivre avec plus de liberté, à prendre des décisions plus audacieuses et à avancer sans le fardeau de la peur. En fin de compte, comme dirait Épictète, l'échec n'est pas la fin, c'est juste une opportunité de recommencer avec plus de sagesse. Alors, la prochaine fois que tu auras peur d'échouer, souviens-toi que le véritable échec est de n'avoir rien tenté du tout. L'échec est simplement une partie du voyage, pas la destination finale. 3. Éliminer le besoin de validation externe. Nous vivons dans une société où nous recherchons constamment l'approbation des autres. Des réseaux sociaux au travail, en passant par nos relations personnelles, nous avons tendance à mesurer notre valeur et notre succès en fonction de ce que les autres pensent de nous. Mais sur le chemin de l'autodéfinition, ce besoin de validation externe peut devenir un piège qui limite notre liberté et notre croissance personnelle. Les stoïciens nous enseignent que la véritable paix et le véritable bonheur ne dépendent pas de l'opinion des autres, mais de notre capacité à vivre selon nos propres principes. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous rappelle que nous ne sommes pas ce que les autres pensent que nous sommes. Vivre constamment en quête de l'approbation externe signifie que nous remettons notre pouvoir personnel entre les mains des autres. L'opinion des autres devient le phare qui guide nos décisions, et en conséquence, notre bien-être devient fragile, car il dépendra toujours de facteurs hors de notre contrôle. Épictète était encore plus direct en affirmant « Ne cherche pas l'approbation des autres, car si tu le fais, tu auras laissé ta liberté entre les mains de ceux qui ne te comprennent pas. » Cette phrase souligne l'une des leçons les plus profondes du stoïcisme. Notre paix intérieure ne peut pas dépendre de ce que les autres pensent de nous, car ils n'ont pas le pouvoir de définir qui nous sommes ni ce que nous valons. Lorsque nous recherchons constamment la validation externe, nous tombons dans le piège de la comparaison avec les autres, ce qui nous éloigne de notre authenticité. Les stoïciens nous enseignent que nous devons fonder notre estime de soi sur nos propres valeurs et actions. Marc Aurèle nous l'a clairement dit, la meilleure manière de défendre ta dignité est d'agir selon la raison et la vertu, peu importe ce que les autres disent ou pensent. En vivant selon nos principes, nous trouvons une source interne de confiance et de sécurité, qui ne dépend pas des approbations externes.
La validation externe nous rend vulnérables, car lorsque les autres ne nous soutiennent pas ou nous critiquent, notre estime de soi en souffre. Sénèque disait « Ne te laisse pas définir par les éloges des autres ni par leurs critiques. La clé est de se rappeler que notre valeur ne se mesure pas par les opinions des autres, mais par la manière dont nous agissons avec intégrité, comment nous traitons les autres et comment nous restons fidèles à nous-mêmes. » Se libérer du besoin de validation externe est un acte de courage. Épictète nous enseigne que la véritable liberté réside dans l'acceptation de notre propre nature et dans le fait de vivre en accord avec elle, sans besoin d'approbation. En lâchant ce désir d'être accepté par tous, nous commençons à vivre de manière authentique, à prendre des décisions basées sur ce que nous croyons vraiment et non sur ce que les autres attendent de nous. Élimine le besoin de validation externe, et avec cela tu gagneras le pouvoir de vivre une vie plus épanouie, plus authentique et plus alignée avec ton véritable être. C'est ainsi que tu seras libre d'atteindre tout ton potentiel. Éliminer l'attachement aux biens matériels. Nous vivons dans un monde où la valeur d'une personne est souvent mesurée par ce qu'elle possède. Les réseaux sociaux, la publicité et la culture consumériste nous bombardent constamment avec l'idée que le bonheur est lié aux possessions matérielles. La voiture de luxe, les vêtements de marque, le dernier téléphone. Cependant, les stoïciens nous enseignent une leçon profondément transformatrice. La véritable paix et satisfaction ne proviennent pas de ce que nous avons, mais de la manière dont nous nous rapportons à ce que nous avons. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre. » C'est cette recherche constante de plus, d'acquérir ce qui est dernier cri, ce qui est le mieux, ce qui est le plus cher, qui nous maintient piégés dans un cycle interminable d'insatisfaction. L'attachement aux biens matériels crée une illusion de bonheur qui se dissipe toujours, nous laissant avec un sentiment de vide. Le stoïcisme nous invite à changer cette perspective. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais nos opinions à leur sujet. Au lieu de nous accrocher à ce que nous possédons, nous devons pratiquer le détachement et comprendre que la véritable richesse réside dans la capacité à profiter de ce que nous avons déjà et à vivre avec l'essentiel. L'attachement aux biens matériels ne touche pas seulement notre paix intérieure, mais limite aussi notre liberté. Plus nous possédons de choses, plus nous devons les entretenir, les protéger, les sécuriser. Cela nous enchaîne à un cycle d'inquiétude qui nous éloigne de ce qui est vraiment important, nos relations, nos expériences et notre croissance personnelle. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que rien n'appartient vraiment à personne et que le seul bien réel que nous possédons est notre vertu, notre capacité à agir selon la raison et la nature. En éliminant l'attachement aux biens matériels, nous gagnons une liberté inestimable. Nous ne nous définissons plus par ce que nous avons, mais par ce que nous sommes et la manière dont nous vivons. Nous devenons plus résistants aux fluctuations externes, moins sensibles au jugement des autres et plus concentrés sur ce qui apporte vraiment de la valeur à notre vie. La prochaine fois que tu ressentiras le besoin d'acquérir quelque chose de nouveau, fais une pause et réfléchis. En ai-je vraiment besoin? Cet objet m'apportera-t-il une paix et un bonheur durable? Pratiquer le détachement n'est pas vivre dans la pauvreté, mais apprendre à vivre avec l'essentiel, en appréciant ce qui compte réellement et en nous libérant de l'illusion que plus est forcément mieux. 5. Éliminer les relations toxiques. Les relations sont un pilier fondamental de notre vie, mais toutes les relations ne sont pas saines ou enrichissantes. Certaines, bien qu'elles soient présentes constamment, sont toxiques, elles nous drainent émotionnellement, nous font douter de nous-mêmes et nous éloignent de notre bien-être. La peur de la solitude ou le désir de plaire aux autres nous empêche souvent de prendre la décision de nous éloigner des personnes qui nous font du mal. Cependant, les stoïciens nous enseignent que s'entourer de relations qui nous apportent de la valeur et de la sérénité est essentiel pour notre paix intérieure. Sénèque disait « La compagnie des personnes sages est celle qui nous mène à la vertu ». Dans sa vision, nos relations doivent être une source de soutien, d'apprentissage et de croissance. Cependant, les relations toxiques ne remplissent pas ce rôle. Au lieu de nous aider à évoluer, elles nous entraînent dans le conflit, l'insécurité et le désespoir. Ce sont des relations marquées par l'égoïsme, la manipulation, le manque d'empathie et l'épuisement émotionnel constant. Épictète nous rappelle qu'il n'y a rien dans le monde qui dépende plus de toi que tes pensées, et tout ce qui se passe autour de toi n'a de pouvoir sur toi que si tu lui en donnes. Cela implique que si nous choisissons de maintenir des relations qui nous nuisent, nous permettons à ces personnes de contrôler nos émotions et notre bien-être. Le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir les relations à nourrir
et celle à laisser partir. Marc Aurèle, dans ses méditations, soulignait l'importance de s'entourer de personnes qui partagent nos principes et nous aident à vivre selon la raison. Les personnes toxiques, au contraire, nous éloignent de nos valeurs, créant le chaos émotionnel et la distraction. Une relation toxique peut être celle où la critique constante, la manipulation ou la négativité nous éloigne de notre paix mentale et de notre capacité à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Éliminer les relations toxiques ne signifie pas nécessairement couper tous les liens, mais plutôt établir des limites claires et fermes. Nous ne devons pas permettre à quiconque, simplement parce qu'il fait partie de notre vie, d'avoir le pouvoir de détériorer notre santé émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que notre paix et notre bien-être doivent être notre priorité et que les relations qui n'y contribuent pas doivent être réévaluées. En nous libérant des relations toxiques, nous gagnons en clarté, sérénité et en opportunité de créer des espaces où des relations saines et constructives peuvent s'épanouir. Souviens-toi toujours que les personnes qui te blessent le plus sont celles qui t'apprennent le plus, et en apprenant à poser des limites, tu prends soin de toi-même et assumes la responsabilité de ton bonheur et de ta paix intérieure. 6. Éliminer le ressentiment et la haine. Le ressentiment et la haine sont deux émotions qui, bien qu'elles puissent sembler naturelles, lorsque nous nous sentons blessés ou traités de manière injuste, ont un pouvoir destructeur énorme dans notre vie. Ces émotions, si elles ne sont pas gérées de manière appropriée, se transforment en fardeaux que nous traînons au quotidien, nous éloignant de la paix intérieure et du bien-être émotionnel. Au lieu de nous libérer de notre souffrance, le ressentiment et la haine nourrissent uniquement la douleur et nous maintiennent liés au passé. Les stoïciens ont une perspective profonde sur le pardon et la gestion de ces émotions. Épictète nous enseigne que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Le ressentiment survient lorsque nous permettons à l'interprétation que nous faisons des actions des autres de nous affecter profondément. Mais en réalité, les événements extérieurs n'ont aucun pouvoir sur nous, à moins que nous ne décidions de leur accorder ce pouvoir. La souffrance provient de notre esprit et de nos réactions, pas des actions des autres. La haine, quant à elle, naît du désir de vengeance ou de la conviction que l'autre personne doit payer pour ce qu'elle a fait. Cependant, les stoïciens nous rappellent que la vengeance ne fait que nous empoisonner nous-mêmes. Sénèque affirmait « La vengeance est un poison que nous prenons dans l'espoir qu'il nuise à l'autre, mais c'est nous qui souffrons. » Entretenir la haine en nous nous consume émotionnellement et nous empêche d'avancer. Marc Aurèle nous parle également de la manière dont la haine et le ressentiment nous éloignent de la vertu. Dans ses méditations, il écrit « Celui qui te fait du mal te fait du bien, car il te donne l'occasion de pratiquer la vertu. » La haine nous empêche de voir la croissance que nous pourrions obtenir en nous libérant de ces émotions et en trouvant la paix dans le pardon. Pardonner ne signifie pas justifier le mal reçu, mais libérer notre esprit et notre cœur pour vivre plus sereinement. Éliminer le ressentiment et la haine n'est pas facile, surtout lorsque nous avons été profondément blessés. Cependant, le premier pas pour nous libérer de ces émotions est de prendre la responsabilité de notre réaction émotionnelle. Plutôt que de nous accrocher à des sentiments négatifs, nous pouvons choisir de lâcher prise sur le ressentiment et d'opter pour la paix intérieure. En faisant cela, nous gagnons en liberté, car nous cessons d'être liés à quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, les actions des autres. Ainsi, si jamais tu te retrouves piégé dans le ressentiment ou la haine, souviens-toi de ce que les stoïciens nous enseignent. Le pardon est un outil puissant pour notre paix mentale, et se libérer de ces sentiments est le chemin vers la véritable liberté émotionnelle. Éliminer la comparaison constante. Dans un monde où les réseaux sociaux et les normes de succès sont omniprésents, la comparaison constante est devenue un piège difficile à éviter. Nous nous comparons aux autres en termes de réussite, d'apparence, de mode de vie, et souvent, nous nous sentons insuffisants en voyant ce que les autres ont accompli. Mais cette pratique de se comparer constamment est l'une des principales sources d'insatisfaction et de souffrance. Le stoïcisme nous offre une sortie sage de ce cycle de comparaison. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais notre opinion à leur sujet. La comparaison naît de l'idée que nous devons être comme les autres pour être valables ou réussir. Cependant, le stoïcisme nous invite à reconnaître que chaque personne suit son propre chemin, avec ses propres défis, talents et circonstances. Se comparer aux autres est injuste à la fois pour eux et pour nous-mêmes, car nous ignorons nos particularités et contextes uniques. Le processus de se comparer aux autres est un piège mental qui nous éloigne de notre propre objectif et de ce qui compte vraiment. Vivre selon notre nature et nos principes. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait à la manière dont la vie est fugace,
Et comment, au lieu d'être obsédés par ce que font les autres, nous devrions nous concentrer sur le fait de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi, disait-il, fais ce que tu considères comme juste et laisse les autres suivre leur propre chemin. En nous comparant constamment, nous mettons également notre bonheur entre les mains de facteurs externes, ce qui est une recette pour la frustration. Sénèque avertissait que vivre avec l'attente d'être égal aux autres est une forme d'esclavage, car notre paix dépend de ce que les autres accomplissent ou possèdent. Le véritable défi, selon les stoïciens, est de trouver la satisfaction dans le progrès personnel et non dans la comparaison avec les autres. Éliminer la comparaison constante ne signifie pas que nous devons cesser d'apprendre ou de nous inspirer des autres, mais nous devons le faire depuis un lieu de bienveillance et de compréhension envers nous-mêmes. La seule mesure de notre succès doit être notre propre capacité à vivre en harmonie avec nos valeurs et nos aspirations. Ainsi, la prochaine fois que tu te trouves à te comparer à quelqu'un, souviens-toi que ton chemin est unique et que ce qui importe, c'est la manière dont tu avances dans ton propre processus de croissance. La véritable paix et satisfaction viennent de notre propre évolution, pas de ce que les autres font ou ont. Oui, éliminer la peur du changement. La peur du changement est l'une des barrières les plus courantes que nous rencontrons dans la vie. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons, même lorsque nous savons que cela ne nous profite pas, car l'inconnu nous génère de l'anxiété. Cette peur du changement nous garde prisonniers de notre zone de confort, là où la croissance personnelle et l'évolution deviennent impossibles. Cependant, le stoïcisme nous offre une perspective puissante pour affronter cette peur. Épictète nous enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais notre interprétation de celles-ci. Le changement, en lui-même, n'est ni bon ni mauvais, ce sont nos croyances et perceptions qui le déterminent. Si nous voyons le changement comme une menace, nous nous paralysons. Mais si nous le voyons comme une opportunité de croissance et d'apprentissage, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités. Le stoïcisme nous invite à accepter que le changement est une constante de la vie. Rien ne reste pareil, et ce qui est hors de notre contrôle ne doit jamais être une source d'anxiété. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que la nature nous pousse au changement, et y résister, c'est aller à l'encontre de ce que nous sommes. Plutôt que de lutter contre le flux de la vie, nous devons apprendre à nous adapter, à accepter ce qui vient sans peur ni résistance. La peur du changement est également liée à notre besoin de contrôle. Nous voulons que les choses suivent un chemin prévisible, mais la réalité est que le contrôle absolu est une illusion. Les stoïciens nous enseignent à lâcher prise sur ce contrôle et à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement maîtriser, notre attitude et nos décisions. En acceptant le changement, nous nous libérons de l'anxiété liée au désir que tout reste figé. Le changement, loin d'être terrifiant, est une opportunité d'apprendre, de grandir et de découvrir de nouvelles capacités en nous-mêmes. Sénèque l'exprimait clairement, la vie n'est pas faite pour être vécue en attendant la mort, mais pour profiter de chaque instant pour grandir. En éliminant la peur du changement, nous nous donnons la permission d'évoluer, de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et d'embrasser de nouvelles expériences. Ainsi, la prochaine fois que tu te sentiras effrayé par l'inconnu, souviens-toi que le changement fait partie de la vie. Il n'y a pas de croissance sans transformation, et c'est seulement en affrontant le changement avec un esprit ouvert que nous pouvons atteindre notre véritable potentiel. 9. Éliminer l'autodestruction. L'autodestruction, sous ses diverses formes, est un ennemi invisible qui sabote souvent notre bien-être et notre progression. Elle peut se manifester sous forme de pensées négatives constantes, de comportements autolimitants, de procrastination, d'autocritique excessive, ou même du rejet de nos propres capacités. Nous tombons souvent dans ces schémas parce que nous nous sentons indignes du succès, ou par peur de l'échec, ce qui nous conduit à nous saboter de manière inconsciente. Cependant, le stoïcisme offre une approche puissante pour éliminer ces comportements autodestructeurs et les remplacer par une mentalité plus constructive et saine. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te dérange, mais la manière dont tu réagis à cela. L'autodestruction naît de la manière dont nous interprétons les défis et les échecs. Plutôt que de voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage, nous les voyons comme une confirmation de nos limites. La peur de l'échec ou de la critique nous empêche de prendre des mesures qui pourraient véritablement nous propulser vers le succès. Le stoïcisme nous invite à reconnaître que le plus grand obstacle dans notre vie n'est pas les événements extérieurs, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Marc Aurèle nous rappelle dans ses méditations que tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Observe ce qui est sous ton contrôle. La clé réside dans la prise de responsabilité pour nos décisions,
et la compréhension que les erreurs font partie du processus et ne sont pas un reflet de notre valeur. Éliminer l'autodestruction exige un changement profond dans notre façon de penser et d'agir. Plutôt que de nous concentrer sur ce que nous ne pouvons pas faire, nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Sénèque nous avertissait des dangers de l'autocritique constante, car elle nous maintient piégés dans une spirale négative. Nous devons apprendre à être bienveillants avec nous-mêmes, à traiter nos erreurs comme des leçons précieuses et à ne pas nous définir par elles. De plus, le stoïcisme nous enseigne à nous détacher des résultats. L'autodestruction naît souvent du désir obsessionnel de réussir ou d'être approuvé par les autres. Lorsque nous nous libérons du besoin de validation externe, nous pouvons agir avec plus de liberté et d'authenticité. Épictète disait que si tu as décidé de faire quelque chose, fais-le bien et ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi. Éliminer l'autodestruction est un processus continu de soin mental. Il implique de cultiver des pensées positives, d'agir en cohérence avec nos principes, et de nous rappeler que nos erreurs ne nous définissent pas. En fin de compte, la paix intérieure et la véritable croissance arrivent lorsque nous nous permettons d'être humains, d'apprendre des difficultés et d'arrêter de nous saboter nous-mêmes. 10. Éliminer le manque de but. Le manque de but est l'une des principales sources de désorientation et de frustration dans la vie. Il nous fait nous sentir vides, perdus et sans direction, ce qui peut nous mener à l'anxiété et à une insatisfaction constante. Dans un monde rempli de distractions et d'attentes extérieures, il peut être difficile de trouver un but clair. Mais les stoïciens nous offrent un guide solide pour le découvrir et le vivre pleinement. Épictète enseignait que la clé d'une vie significative réside dans le fait de vivre selon notre nature et nos principes. Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le veux, mais désire qu'ils se produisent comme ils doivent, disait-il. Cela implique de reconnaître qu'au lieu d'attendre que la vie s'ajuste à nos désirs personnels, nous devons nous aligner sur ce qui est vrai et nécessaire. Notre but ne réside pas dans la poursuite de ce que le monde extérieur nous promet, mais dans la connexion avec nos vertus les plus profondes. Marc Aurèle nous rappelle également dans ses méditations que la vie peut être vécue de manière simple si nous maintenons un focus clair sur ce qui compte vraiment. Lorsque nous n'avons pas de but, nous nous laissons emporter par les courants extérieurs et nous nous écartons de ce que nous recherchons réellement. Vivre avec un but signifie agir avec intention, avec clarté sur ce que nous voulons accomplir et pourquoi nous voulons le faire. Il ne s'agit pas d'avoir une grande mission extérieure, mais de donner un sens à chaque action, aussi petite soit-elle, dans un cadre cohérent avec nos valeurs. Pour les stoïciens, le but est quelque chose qui se crée à travers l'action quotidienne. Sénèque nous enseignait que le temps est la seule chose que nous possédons réellement, et que le gaspiller dans des activités vaines ou sans sens est une grave erreur. Vivre avec un but implique de prendre des décisions conscientes et d'agir de manière à ce que chaque pas nous rapproche de notre meilleure version, contribuant ainsi au bien-être des autres et à la paix intérieure. Éliminer le manque de but ne signifie pas avoir un objectif grandiose ou visible pour tous, mais être fidèle à nos passions, nos valeurs et nos capacités. Le but réside dans les petites décisions quotidiennes qui nous alignent sur ce qui compte vraiment. En adoptant cette perspective, nous laissons derrière nous la sensation de vide et commençons à vivre de manière plus pleine, avec direction et clarté. En conclusion, éliminer ce qui ne nous sert pas, qu'il s'agisse de la peur, de la comparaison, de l'attachement au matériel ou des relations toxiques, est essentiel pour vivre une vie plus pleine et alignée avec nos principes. Le stoïcisme nous enseigne à lâcher prise sur ce qui nous limite et à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement contrôler, nos décisions, notre attitude et notre paix intérieure. En pratiquant ces principes, non seulement nous améliorons notre qualité de vie, mais nous atteignons également une plus grande liberté émotionnelle et mentale, nous permettant de vivre avec un but, sérénité et véritable satisfaction.